Alors, moi, j'ai regagné mon statut de femme et j'ai laissé dans mon ancienne relation mon costume, mes deux costumes et les seuls que j'avais de femme de ménage et de mère au foyer. Coucou, je suis Alexandra de Chenille et Papillon, un podcast pour toutes les célibataires heureuses ou qui souhaitent le devenir. Si tu es maman solo ou pas, si tu te sens seule, si tu n'es pas vraiment heureuse, si tu es souvent dans l'attente, eh bien j'ai envie de t'aider à changer tout ça, en te reboostant et en te donnant le sourire principalement, mais pas que. Dans ce podcast, je te partage mon expérience, mes astuces, des exercices qui m'ont permis de mieux vivre mon célibat au quotidien. Tu retrouveras aussi des témoignages d'autres célibataires qui le vivent bien. Ils nous donneront également leurs secrets. Alors, si tu souhaites réussir à apprivoiser cette solitude, parfois subie et souvent pesante, si tu veux devenir toi aussi une célibataire heureuse et épanouie, alors tu es au bon endroit. Mon premier conseil sera donc celui-ci. Je te propose de prendre quelques minutes pour prendre soin de toi en te posant confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Bonne écoute! Coucou! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors je tiens à m'excuser, je sors d'un rhume, voire je suis encore enrhumée, et donc j'ai un petit peu perdu ma voix, je suis en train de la récupérer, mais c'est pas parfait. Donc dans le dernier épisode, nous parlions des étapes du deuil amoureux. Donc comme je l'avais mentionné dans cet épisode, il est important de savoir où tu en étais pour pouvoir avancer. Maintenant que tu le sais, il est important de se dire que cette séparation n'est pas si grave. Bon, ok, je te l'accorde, c'est beaucoup plus facile à dire pour moi aujourd'hui, car ma séparation date de plus de 6 ans maintenant, voire même bientôt presque 7. Donc je comprends ce que tu ressens, je suis aussi passée par là, et peut-être que pour toi en plus la séparation est peut-être encore fraîche, voire même très très fraîche, donc pas du tout digérée, et même si c'est toi qui as mis le stop, car au-delà de la culpabilité et de la tristesse que tu peux ressentir, tu te rends compte que beaucoup de choses vont changer, que tu perds beaucoup de choses. Mais sache que ce n'est que passager, ce sentiment de perte ne va pas durer indéfiniment et heureusement, tu vas voir, tu vas finir par y trouver du positif, je te le garantis. En tout cas, n'oublie pas que dans la vie, chaque épreuve arrive pour pouvoir en tirer une leçon. Donc je vais t'aider à en retirer du positif. Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, il est vrai qu'au départ, la rupture est compliquée. On a le sentiment de perdre beaucoup. Tout d'abord, on perd son amoureux, son compagnon, son mari, selon la situation dans laquelle on était. Et si l'on a ensemble des enfants, on va perdre son ou ses enfants 1 semaine sur 2 si une garde alternée est mise en place. Ce que je te souhaite d'ailleurs, tu vas voir, tu vas finir par kiffer ton célibat, les moments sans tes enfants, où ce ne sont que des moments rien qu'à toi, rien que pour toi. Mais ça, on en reparle dans un prochain épisode. Donc que cette séparation soit de ton fait ou du sien, donc on perd ses repères, ses projets de vie à deux, sa famille. Si tu étais marié, le mariage n'était probablement pas qu'un simple petit bout de papier. C'est ce que me confie un jour une amie. Pour elle, le mariage, c'était un vrai engagement, le projet d'une famille, l'envie d'une vie à deux, pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort les sépare. Au début, elle a vraiment vécu ce divorce comme un échec, mais aujourd'hui, elle ne regrette rien et presque elle regrette de ne pas l'avoir fait avant. Donc oui, à la séparation, il y a la perte matérielle. On perd son cocon, on perd son petit confort, son appartement ou sa maison. Et pour peu que tu avais une piscine, un dressing, bref, j'ose imaginer la difficulté que c'est pour toi. Mais en même temps, est-ce que tu allais rester pour une piscine ou un dressing avec quelqu'un ? Si l'amour n'était plus là, si les tensions étaient fréquentes, entre autres choses. Lorsque l'on se sépare, on perd une situation confortable où financièrement c'était beaucoup plus facile. Ne nous voilons pas la face, tout n'est évidemment pas rose, nous perdons différentes choses, mais certaines émotions arrivent aussi au passage, positives, négatives. Une amie nous a fait part également des émotions qu'elle a pu ressentir globalement dans sa séparation. On l'écoute. Concernant les émotions liées à la séparation, le premier qui me vient, c'est soulagement, parce que moi je vais toujours jusqu'au bout des choses et il n'y avait plus rien à sauver. Et donc ça, c'était le premier sentiment que j'ai eu et il était positif. Et le deuxième, le plus terrible, c'était le vide. Ce n'est pas un sentiment, mais je crois que c'est ce qui m'a envahi le plus et a été le plus destructeur.
J'ai voulu également avoir le retour d'un homme. Et oui, surprise, les hommes ont aussi leur place sur le podcast Chenille et Papillon. Mais il me semble important d'avoir aussi leur retour, leur témoignage, qui n'est finalement pas si différent du nôtre. Je pense que c'est intéressant d'avoir leur version, leur point de vue. Donc voici son retour sur ce qu'il a perdu dans sa séparation. Alors ce que j'ai perdu au moment de la rupture, c'est que, après 14 ans de vie commune, 9 ans de mariage et 2 enfants, j'ai perdu l'illusion de la famille parfaite où tu as 2 enfants. Il manquait le chien, mais bon, ça c'était autre chose. Où tu vis dans un pavillon, zone résidentielle, cadre parfait, les voisins sont top. Ouais, j'ai perdu ça parce que moi j'ai pas connu ça et j'aurais voulu que mes enfants le vivent. Donc à mon tour, petite minute perso. Ce qui a été le plus difficile, et même si pourtant la séparation a été d'un commun accord, comme le disait le précédent témoignage, ça a été la perte de ma famille, la fin d'une famille dite traditionnelle, le papa, la maman, les enfants. Et en plus, je faisais une croix sur le projet bébé numéro 2. Bref, mon fils allait donc grandir avec des parents séparés, devoir peut-être déménager, être déraciné, perdre la maison de son enfance, ses amis, son école, perdre tous ses repères. Et pour moi, c'était vraiment, vraiment impensable. J'ai donc fait le choix de laisser la maison au papa pour que mon fils ne perde pas tout ça. Lui, il avait rien demandé, c'est pas lui qui a décidé d'une séparation, lui, il subissait les conséquences. Donc oui, forcément, j'y ai laissé des plumes, mais c'était pour le bien de mon fils et c'est ce que je me dis encore aujourd'hui parce que oui, avec le recul, j'ai encore un peu de mal sur ces plumes laissées entre guillemets, mais la vie m'a permis de pouvoir retomber sur mes pattes et j'ai depuis l'année dernière acheté comme une grande ma petite maison et je suis tellement fière d'avoir pu racheter toute seule une maison. Alors effectivement, ce n'est pas un palace, mais c'est notre petit cocon à mon fils et moi. Dans notre peine, notre attention est portée sur ce que nous perdons à l'instant T, mais tu vas voir que toi aussi tu vas en retirer des choses positives. Le meilleur reste à venir. Donc fais comme notre premier homme interrogé qui, malgré la situation difficile, voit et cherche le positif dans cette situation. Nous l'écoutons. Alors ce que j'ai gagné dans ma séparation et dans mon divorce, parce qu'il faut quand même trouver quelque chose de positif dans ce genre de choses, c'est que je suis beaucoup plus recentré sur moi-même et qui je suis, parce que j'ai été trop consensuel pendant mon mariage. Surtout à la fin, les 6-8 derniers mois, à peu près, oui, où inconsciemment, et je l'ai compris que récemment, que vraiment après la rupture, que nos chemins se séparaient, si tu veux, et que alors on change tous, mais là, nos chemins commençaient vraiment à prendre des directions opposées ou différentes, parallèles, peu importe, et que ça ne se recroiserait plus jamais. Donc, je pense que pendant 6-8 mois, j'ai été à l'encontre de mes propres convictions, de ce que je ressentais, et j'ai essayé d'être très très consensuel pour justement inconsciemment essayer de préserver mon couple, et je pense que c'est une erreur et que il aurait fallu que je sois plus ferme avec mes convictions, que ça fonctionne ou que ça clash quoi, mais au moins ça j'aurais pas regretté de ne pas avoir été moi-même. Voilà, c'est vraiment, donc j'ai gagné à être moi-même et à être plus franc, ne serait-ce qu'avec les autres et avec moi-même également. Donc j'ai gagné ça quoi. Et je pense que c'est mieux pour tous ceux qui me côtoient également. Donc oui, comme nous l'avons vu, il y a des choses négatives, mais il faut essayer de le transformer de façon positive. Concernant la perte de ma maison, oui, jusqu'à la signature chez le notaire, j'ai vu cette perte matérielle, la perte de ma maison, mais c'est avec le recul, cette séparation m'a permis d'acheter seule. Et c'est l'une de mes plus grandes fiertés. Donc cette petite minute perso nous mène à l'exercice du jour. Alors oui, toi aussi par exemple, donc tu as perdu cette famille traditionnelle, mais tu gagnes une nouvelle famille, toi et tes enfants, où tu vas pouvoir créer un lien différent et probablement plus fort et te rapprocher de tes enfants. Tu as perdu le confort de ta maison, de ton appartement, mais tu vas gagner un nouveau chez toi avec la déco que tu veux, mais aussi et surtout la possibilité d'y inviter qui tu veux, quand tu veux et le temps que tu veux. Un vrai sentiment de liberté. Donc n'hésite pas à repenser à ton entourage en discutant avec tes amis. Je suis certaine que la majorité d'entre elles sont heureuses d'être séparées aujourd'hui. Combien de fois j'ai entendu « on aurait dû le faire avant, c'est finalement un mal pour un bien ». Alors une fois la rupture digérée, cela a été bénéfique pour elles et elles en tirent du positif. Alors attention, warning, que les choses soient claires. Je ne fais pas l'apologie du célibat, c'est pas du tout mon objectif. Et je n'incite vraiment personne à se séparer, à divorcer. Je te propose juste de faire un pas de côté et de voir les choses différemment et de trouver le positif.
pour pouvoir mieux vivre ton célibat au quotidien et pour être plus sereine en étant célibataire. C'est mon seul objectif, que les choses soient bien claires. Alors à ton tour, à toi de jouer et essaie de voir le positif à cette situation, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et de transformer tout cela positivement. Prends donc quelques minutes pour faire le point sur ce que tu as perdu, mais aussi et surtout sur ce que tu as ou vas gagner. Mais pour cela, n'hésite pas à te poser et comme je te le disais tout à l'heure, à faire un pas de côté et plutôt que de voir cette séparation comme un échec, vois ce que cela a ou va avoir de positif pour toi. Tu as l'occasion aujourd'hui de prendre un nouveau départ, d'écrire un nouveau tome, de commencer une nouvelle vie. C'est une occasion pour enfin s'occuper de toi, prendre soin de toi, une réelle opportunité pour mieux te connaître, de profiter de moments solo pour faire tout ce que tu n'as jamais eu l'occasion de réaliser. Donc tu vois, il y a des choses positives au célibat, faire tout ce qui te plaît. D'ailleurs, dans le prochain épisode, pour te remonter le moral, je te donnerai 20 bonnes raisons d'être célibataire. Et petite info, des interviews arrivent. Donc il me tarde de te faire découvrir tout cela. Et cela risque de se glisser entre des épisodes. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout l'épisode. J'espère que cela t'a plu, t'a aidé et peut-être même reboosté. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à soutenir le podcast en t'abonnant pour ne rater aucun épisode et en mettant 5 étoiles car cela va me rebooster à mon tour pour continuer et te proposer d'autres épisodes. Et si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, eh bien n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la newsletter également pour recevoir régulièrement des infos, des astuces pour mieux gérer ton célibat au quotidien et continuer ta quête du bonheur et devenir une célibataire heureuse et épanouie. Tous les liens et infos sont dans la description. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!